Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette première petite vidéo, on va reprendre les points essentiels du cours sur la modélisation des actions mécaniques et dans un prochain cours, on verra comment appliquer le principe fondamental de la statique. Alors je vous invite à reprendre le document de cours en même temps que moi et on va reprendre à la page 3 sur la modélisation d'une action mécanique. Alors globalement, une action mécanique, elle va pouvoir faire deux choses, alors pousser ou tirer, ce qu'on va modéliser par un vecteur force, modéliser la force de l'action d'un solide 1 sur le solide 2. Et l'autre action mécanique qui est possible, c'est essayer de tordre ou de faire tourner, que l'on va modéliser par un moment autour d'un point de l'action du solide 1 sur le solide. Alors l'exemple qu'on a vu en cours, c'est l'exemple d'une clé plate. On applique une force ici sur la clé, au point M, et l'action globale, donc ça va être une force, et également cette force va générer un moment au point A qui sera égal à l'intensité de la force fois le point de levier. Le point de levier qui est la distance la plus courte entre le support de la force, sa direction, et le point où on cherche à calculer le moment, donc le point de levier. Donc le moment au point A de la force F, il sera égal à F fois la distance. Alors comme il s'agit d'un vecteur, il va falloir qu'on place une base. Donc cette force F va essayer de faire tourner autour du point dans le sens direct autour de Z. Donc sens direct, on va mettre indirect, pardon. De Y vers X, donc ça va être moins. Et ça tourne autour de Z, ou ça essaye de tourner autour de Z. Donc ça donnera une force qui sera égale à moins F dz. Alors ces actions mécaniques, pousser, tirer ou tordre, essayer de faire tourner, sont regroupées ensemble dans un torseur des actions mécaniques, où on va préciser le point où est calculé le moment. Donc ici c'est le point A, qui sera noté avec un grand T. Ce sera l'action de 1 sur 2. Donc voilà pour le torseur des actions mécaniques. Alors on va s'intéresser maintenant, un peu plus loin, au paragraphe 1, 3, 5, actions mécaniques transmissibles dans une liaison, que je vous présente. C'est la page 6. Vous pouvez mettre sur pause pour retrouver ça. Où on va voir le torseur des actions mécaniques transmissibles par une liaison parfaite. Alors, liaison parfaite, ça veut dire sans frottement. Donc, liaison parfaite sans frottement, elle va pouvoir donc transmettre des forces et des moments à partir du moment où il n'y a pas de mobilité. Prenons l'exemple de la liaison pivot. Dans une liaison pivot, que je fais en 3D, le torseur cinématique, donc qui va caractériser les mouvements, va s'écrire de la façon suivante. Donc le mouvement du solide 1, que je vais faire en bleu, et 2 en rouge. Le torseur cinématique du mouvement du solide 1 par rapport au solide 2 va me dire quelles sont les mobilités qui sont faisables entre le solide 1 et le solide 2. Mais il va y avoir juste une rotation. Alors pour un point appartenant à l'axe de rotation, l'axe que je vais noter X, donc le point A je le situe quelque part sur l'axe, on va pouvoir tourner autour de X, donc je vais mettre une composante oméga X, et on ne va pas pouvoir effectuer il n'y a pas de translation possible entre le solide 1 et le solide 2. Dans le torseur des actions mécaniques, on va regarder les actions mécaniques qui peuvent être transmises par la liaison, c'est-à-dire comment le solide 1 va pouvoir agir sur 2. Alors, est-ce que si je mets X, Y et Z,
est-ce que le solide 1 va pouvoir pousser le solide 2 sur X? Oui, donc on va mettre une composante. Donc il y a une force qui est possible suivant X. Donc je vais mettre une force X12. Est-ce qu'une force est transmissible suivant la direction Y? C'est-à-dire, si je tiens le solide 2 dans une main, est-ce que 1 va pouvoir pousser le solide 2 suivant Y? Oui. Donc je vais mettre Y12 sur Y. Est-ce qu'il peut pousser sur Z également? Est-ce qu'il va pouvoir essayer de tordre ou faire tourner par rapport au point A autour de X? Non, puisque c'est libre, je ne vais pas pouvoir transmettre de moment, puisque c'est libre de tourner. Donc il n'y aura rien sur X. Il y aura un terme, un moment possible autour de Y, qu'on notera M1 de Y, et un moment possible, N12 sur Z. Donc si vous regardez bien, le torseur des actions mécaniques, c'est le complémentaire du torseur cinématique. C'est-à-dire que si j'ai une mobilité, par exemple ici je peux tourner autour de X, alors je ne pourrai pas transmettre de moment autour de X. De la même façon, si je prends la liaison rotule par exemple, dans une liaison rotule, je vais pouvoir, autour du point A, faire les 3 rotations. Si je peux faire les 3 rotations, ça veut dire que le torseur des actions mécaniques transmissibles entre mes deux solides, on ne va pas pouvoir transmettre de moment puisque c'est libre de tourner. Par contre, on va pouvoir transmettre une force sur les directions X, Y, Z. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est important. Pour retrouver le torseur des actions mécaniques transmissibles, on peut regarder les mouvements et trouver le complémentaire du torseur cinématique. Une liaison à appui-plan, par exemple. La liaison à appui-plan que je prends ici, on va pouvoir transmettre une force sur X, c'est-à-dire on peut pousser, le solide 1 va pouvoir pousser le solide 2 sur X. On va pouvoir transmettre un moment autour de Y et autour de Z. C'est-à-dire tout ce que je ne pouvais pas faire au niveau mouvement. Je peux transmettre une force sur X parce que je ne peux pas me déplacer sur X. Je peux transmettre un moment autour de Y et autour de Z parce que je ne peux pas faire de rotation autour de Y et de Z. Donc le torseur des actions mécaniques transmissibles par une liaison normalisée est le complémentaire du torseur cinématique des liaisons. Dernier point sur ce chapitre. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un problème plan en 2 dimensions? Si je fais l'hypothèse que le problème est plan, alors on peut dire en statique que le problème est plan si on a une symétrie matérielle du système, donc la géométrie présente un plan de symétrie, et que les forces et les moments sont répartis de manière symétrique par rapport au plan de symétrie. Donc, les actions et les moments sont symétriques par rapport au plan de symétrie. Alors, je vais pouvoir simplifier le torseur des actions mécaniques. Au lieu de pouvoir transmettre 6 composantes, je vais regarder que ce qui se passe dans le plan. Par exemple, si je suis dans le plan XY, comme c'est le cas ici, je vais pouvoir pousser sur X, pousser sur Y. Sur Z, il peut y avoir un truc, mais je mets un tiré, je ne m'en occupe pas. Je reste en 2D dans le plan. Les moments autour de Z vont être possibles, c'est-à-dire je vais tourner sur un vecteur qui est normal au plan. Et les moments autour de X et autour de Y, pareil, je mets un petit tiré, c'est pas forcément 0, mais c'est des valeurs que je ne cherche pas à connaître. Donc le but de cette approche plane, c'est de simplifier le problème. Au lieu d'avoir 6 inconnus dans mon torseur, j'en aurai au maximum 3. Alors, par exemple, une liaison pivot. Liaison pivot ici. Alors, je vais reprendre à côté, faire un peu plus gros. Dans une liaison pivot, dans le plan, alors, pivot de centraux, dans le plan XY. Ma liaison pivot dans un problème plan, elle va pouvoir faire quoi? L'action de 1 sur 2. C'est mon solide 2 et mon solide 1. Donc je vais pouvoir transmettre une force sur X
Donc je vais l'appeler x2, inconnu. Je vais pouvoir transmettre une force sur y. Effectivement, il y aurait un moment sur z, mais si je fais l'hypothèse que le problème est plan, j'en ai rien à faire de ce qui se passe sur z. Donc, c'est tout pour les forces. Et au niveau des moments, je pourrais transmettre un moment autour de z, mais comme c'est une liaison pivot, le moment est nul. Donc voilà, le torseur de l'action mécanique transmissible par une liaison pivot dans un problème plat. Au point O, au point de l'axe, OZ. Donc, voilà pour une liaison pivot. On aurait une pivot glissant, ça donnerait le même torseur. On aurait une rotule en 2D, ça donnerait le même torseur, puisque les actions seraient les mêmes. Donc on a terminé avec le cours sur la modélisation des actions mécaniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par mail ou par WhatsApp. Je vais vous mettre un petit QCM pour vérifier que vous avez bien compris le cours. Alors, participer, ça on va dire c'est obligatoire de participer à ce petit QCM, ça prendra quelques minutes. Et je visualiserai les résultats. Et on fera le prochain cours, prochain petit cours sur le principe fondamental de la statique.